One Piece, le tome 109, un des meilleurs tomes de tout One Piece, tout simplement. Pourquoi? Grâce à l'origine story de Bartholomew Kuma, qui est tout simplement bouleversant et montre à quel point ce personnage est impressionnant en termes de stature morale et en termes de résistance, des épreuves parfois très cruelles, très injustes. Et ce que je trouve vraiment très beau avec One Piece, c'est cette capacité de Eiichiro Oda à relier des événements de l'histoire de l'humanité, donc notre histoire dans le monde réel, à l'histoire, à l'univers de One Piece. C'est vraiment fait de manière suffisamment subtile pour que ça ne devienne pas trop lourd et pas trop appuyé, pas trop insistant. Vraiment, en termes de plumes, en termes de propositions, en termes de messages, c'est quand même fou ce qui est parvenu à faire Eiichiro Oda au fil des différents arcs. Là, clairement, l'arc Egghead, ça va être l'un des meilleurs arcs de tout One Piece parce que tout est réuni. Le rythme, pour une fois, est très rapide, très cadencé, ce qu'on avait beaucoup reproché à Oda pour l'arc de Wano notamment, mais aussi l'arc de Dressrosa. Et surtout, on a des enjeux de fou furieux. On a une histoire qui avance à une vitesse grand V, des révélations qui s'annoncent absolument apocalyptiques, des ennemis que l'on n'attendait pas du tout et qui vont se révéler effroyables. Là, vraiment, avec Egghead, plus que Wano, bizarrement, j'ai l'impression qu'on a passé un nouveau cap. On se retrouve avec un équipage de Yonko qui va devoir affronter potentiellement la plus grande menace qu'il n'ait jamais rencontrée à ce jour. C'est fou furieux ce qui se passe en ce moment sur l'arc Egghead. Quant au scan, on est sur l'arc d'Arbaf et ça commence à s'intensifier sévèrement en matière d'enjeux, notamment avec l'arrivée des God Knights, aussi ce personnage assez incontournable de Loki, le prince géant. Ce qui est très bon avec l'arc d'Elba pour l'heure, c'est qu'il semble mettre en avant de manière assez équilibrée et assez pertinente les différents membres de la Mugiwara Team, là où précédemment on sentait c'était plus Zoro, Sanji, bon voilà, mais c'était pas tous les membres, surtout les personnages que l'on voit pas forcément. Je pense à Nami, je pense à Usopp, je pense aussi à Jinbei, mais aussi Franky. Là, on sent que Oda a à cœur de les mettre au centre de l'intrigue et qu'ils vont avoir un rôle clé à jouer par rapport à tout ce qui va se passer eu égard aux God Knights et l'histoire d'Elbaf. En termes de lore, on va avoir des révélations de fous furieux et ce qui me fait beaucoup plaisir en tant que fan de Franky, notre cyborg préféré, pourrait avoir le rôle le plus important de sa carrière, de son histoire au sein de One Piece. Et ce n'est qu'une théorie pour le coup, donc je ne vais pas en parler plus que ça. Et que dire de l'apparition d'un certain protagoniste issu de l'équipage de Gold Roger? Je pense bien évidemment à Yassan et son charisme indubitable. Ça va chauffer dans les chaumières.